Ah, Boissel, je vous guettais. Je suis à l'heure, et même en avance. Il s'agit bien de ça. Nous avons des nouvelles. Bonne? Succulentes. Monsieur Cachelin est convoqué au bureau du chef dans la journée pour nous donner connaissance du tableau d'avancement. Le bruit court que tout le monde y trouvera son compte. C'était en effet la coutume qu'à l'approche de l'Épiphanie, dans la première semaine de janvier, tout le ministère de la Marine soit mobilisé par la perspective des avancements et des gratifications qui les accompagnaient. Débonnaire, César Cachelin régnait sur les commis ordinaires du 4e bureau des approvisionnements généraux de la division du matériel. Monsieur Pitelet, d'humeur plutôt badine. Monsieur Boissel, hépatique et belliqueux. Le bel Antonin Maz, dilettante égaré dans la fonction publique. Et le doyen du service, le père Savon, dont les débats conjugaux étaient connus de tous. Au fait, Père Savon, votre petite femme allait bien rentrer de chez sa grand-mère l'autre matin. Oui, monsieur Pitelet. Et je vous serais reconnaissant de cesser vos allusions qui me sont extrêmement pénibles. J'allais oublier celui-ci. Léopold Le Sable. Le fleuron du service, actif, zélé. Cachelin lui voyait un grand avenir. Il ira loin. Plus loin que moi. Non, non. Non, j'ai parcouru le monde. Pas plus loin, non. Plus haut. Eh bien, cher monsieur Cachelin, vous rêvez? Je vous demande le dossier Chapelou, DTV 1875, Arsenal de Toulon. Les 5 arsenaux sur le dos, contrôle d'inventaire, il manque 600 mètres de toile goudronnée. Pour $150, une paille. Tenez, tenez, voici votre dossier, mon cher monsieur Le Sable. Bon, allons-y, allons-y. Les 5 arsenaux, enfin, faut ce qu'il faut. À cet instant vint à César Cachelin une idée qui ne devait plus le quitter de toute la matinée. Petit cul, petit cul, petit cul, petit cul, petit cul, petit cul. Tout à son idée, César Cachelin ignora l'insolence de ses subordonnés. Cet ancien officier de l'infanterie de marine jouissait de la considération générale pour la bonne raison que sa fille unique, Coralie Cachelin, devait à plus ou moins brève échéance hériter de sa tante Charlotte, sœur du médiocre César, mais cardiaque et millionnaire. Millionnaire, elle pousse. L'année dernière, c'était déjà 1 158 000 francs. Avec les intérêts, 1 200 000 haut la main. Honteux. On va pas loin dans le monde avec 1 million. Hein. Sauf si on a l'esprit d'entreprise. Et voilà justement ce que redoutait César Cachelin. L'esprit d'entreprise d'un gendre qui pourrait bien mettre la famille sur la paille. Ce qu'il voulait pour Coralie, c'était un garçon sérieux, travailleur, un patriote avec une ambition raisonnable et des goûts modestes. En gros, un fonctionnaire. Or, c'était ça l'idée du jour. Ça y est, j'ai trouvé le truc.
Pour. Coincer le petit Le Sable, l'obliger à venir ici. Je t'écoute? Tu te souviens de Pied Droit? Non. Le magot de la tante Charlotte devait beaucoup à son avarice. Après une vie assez tumultueuse, dont elle avait passé le plus clair dans la galanterie, elle avait décidé de faire une fin édifiante. Et donc, elle avait des œuvres. Et vivant chez son frère, elle ne mettait jamais la main à la dépense. Mais si, cette vache de capitaine Pied Droit, là, qui me bloquait toujours à l'avancement. Aucun souvenir, mais je t'écoute. Écoute, un jour, c'était la veille des promotions, eh ben, je me trouve nez à nez avec lui. Alors, suivant l'inspiration, je lui balance « Merci, mon capitaine, merci », comme ça. Et alors? Et alors, le lendemain, j'avais ma deuxième ficelle. Personne ne résiste au mystère de la reconnaissance imméritée. Non, le petit Le Sable, nous l'aurons ici dans une quinzaine. Pour le café. Mais non, dîner de gala. En tout cas, c'est toi qui payes tout. Moi, j'ai des œuvres. Enfin, je te le dis, Charlotte. Le Sable, c'est le parti idéal pour Coralie. Idéal. Ça y est, le voilà. Il a les enveloppes. Allez, Merci. vaisselle. Maz. Monsieur Le Sable. Je vais pouvoir lui offrir. Je sais quoi. Je sais très bien quoi. 300 balles. L'avancement bernique, mais 300 balles, je crache pas dessus. Et vous, monsieur Cachelin? Oh, je ne me plains pas, j'ai l'avancement et la gratification. Moi aussi, 300. Tout le monde a 300, alors. C'est bien la peine d'user sa santé. Ah, 200. Ah, c'est l'aumône. Moi, 200. Vous avez très peu d'ancienneté dans le service, enfin. Ouais, je sais. Enfin là, c'est tout juste de quoi offrir à souper à mes petites camarades. Remarquez, pour une fois, c'est moi qui paierai. Hein. Merci. Oui, mais merci. Ah non, mais il ne me l'a pas affirmé d'une façon positive, mais j'ai compris. Votre intercession était définitive. Ah oui. Bah, il vous a bien consulté sur le tableau. Ah oui. Enfin, très superficiellement. Mais justement, c'est ce qui compte le plus, la superficie. Ah, vous auriez pu m'assommer. Mon âge, mes brusqueries de vieux soldat, ma fortune. Enfin, celle de ma sœur, hein, promise à ma fille. Et alors? Supposez qu'elle épouse un Godelier qui me traite mal. Ah non, et puis vous ne m'avez pas desservi auprès du directeur. Vous auriez pu dire oh, ce vieux soldat qui un jour aura de la fortune, ou encore donnez-lui donc ce qui ne va pas le priver. Non, ça c'est un grand cœur. Vous avez du cœur. Merci. Merci encore. Si j'osais. Ah, et puis j'ose. Pour vous prouver ma gratitude, la gratitude d'une famille, acceptez mon invitation. Votre invitation? À dîner, chez moi, samedi. On partagera la galette des rois. C'est-à-dire que... Enfin, Qui ne dit rien consent. Alors, merci. Merci. À samedi. Ça y est, on l'a samedi. Hé, l'empoté. Faut ranger ça au garde-manger. Allez, zou. Mais je fais les poussières, vous voyez bien. Bah non, stop les poussières, ça. Laissez, je m'en occupe. Alors, foie gras, premier choix de chez Fouillard, 3 francs 50. Les œufs. Attention, j'en ai cassé un. Frais d'hier, 60 centimes. Le bocal de petits pois, conservé. Le saucisson. J'ai réservé le homard, les crevettes chez le poissonnier. J'ai commandé un poulet de 2 kilos au volailler du passage. Mon Dieu, mais qui va manger tout ça? Mais nous, ma chère Charlotte, nous. Hé, l'empoté, j'ai un panier à vin là sur le paillasson. Allez. Oui, mais ma poussière... Pourquoi tu la fous pas dehors? Parce qu'elle ne coûte rien, que c'est une orpheline. Aucune réclamation de la famille. Un panier de vin? Tout un panier? Là, il y a 2 bouteilles de blanc pour les hors-d'œuvre, un sec, un doux, 2 bouteilles de pommard, 3 ans d'âge, 2 Bordeaux,
14 francs. J'ai hésité sur le champagne. Voilà. Bon, enfin, je me suis dit, ouais, salade, fromage, glace, galette feuilletée, je crois qu'on a fait les choses très bien quand même. Toi, moi je paye rien. À chacun selon ses mérites. Qu'est-ce que tu fais? Je vieillis le Bordeaux. Comme ça, on va croire qu'il arrive d'un vieux fond de cave. Et voilà, et regarde. Hop. Et voilà 2 bouteilles qui t'ont pris 15 ans en moins d'1 minute. Le jour venu, c'est-à-dire le surlendemain, la table de Cachelin fut mise dès le milieu de l'après-midi. Après quoi, ces dames se firent une beauté. On avait parlé de 19h45. À 19h42, le timbre du vestibule tinta. Bonsoir. Cher ami, c'est entre nous, oui. Je suis en tous les jours. Non, je sais, vous m'aviez prévenu, mais enfin, le soir, je sors qu'en habit. Je vous présente Charlotte Cachelin, ma sœur. Coralie, que vous pourrez appeler Cora, comme nous le faisons nous-mêmes. Je ne vous présente pas Léopold Le Sable, mon probable successeur, et surtout, l'espoir du ministère de la Marine. Votre non-présentation est la plus flatteuse des présentations. Je dis toujours ce que je pense. Charlotte? Toujours. Et mon frère pense le plus grand bien de vous. Passons à table. Cora, tu vas prévenir en cuisine? Si vous n'avez pas peur de ces dames, eh bien, placez-vous entre elles, mon cher ami. J'ai dû quitter le service plus tôt que d'habitude pour préparer notre petite soirée. Rien de spécial? Ah si, j'ai retrouvé mes 600 mètres de toile goudronnée. Non. Ah si? Non, mais elles savent de quoi il s'agit. Hein. Oui, parce que le bureau, c'est ma deuxième famille, alors je les tiens informés régulièrement de nos petites affaires. Vous pouvez donc parler sans crainte de les ennuyer. Hein. Alors, vos 600 mètres. 400 à Rochefort et 200 à Brest. Une erreur d'écriture. Monsieur Pitolet, j'imagine. Nenni, madame. Monsieur Mas, plutôt. Gagné. Enfin, comment vous avez pu deviner? Il n'est pas fait pour vos écritures. Ah, la fine mouche. Mais mangez avant que ça refroidisse. Enfin, si, ne vous forcez pas, hein, si vous avez, disons, l'appétit modeste, eh bien, réservez-vous pour le foie gras. Du foie gras? Seigneur, j'adore le foie gras. Je le fais venir de Strasbourg. Faut bien aider notre pauvre Alsace. Dans ce cas, si vous permettez, j'adore le foie gras. Et l'Alsace aussi. Vous avez entendu? Desservez. Allez. Sans faire trop de bruit. C'est une jeune cousine éloignée. Nous la formons. Quoi? Au-dessus de la famille? La patrie, peut-être. Ah. Quelle extension de la famille? Eh oui, bien vu. Alors, nous avons un vin moelleux pour le foie gras, un sec pour le homard, et là, vous allez m'en dire des nouvelles. Ça, c'est une bouteille que j'ai retrouvée au fond de ma cave. Elle a peut-être l'âge de ma fille, probablement plus. Il est très facile d'être plus âgé que mademoiselle. Cora, dites Cora. Hein, Cora? Monsieur dit comme il veut. J'avais déjà acheté le 26 où nous sommes. J'ai pensé qu'avec le 24 et le 28, ça faisait un bel ensemble immobilier. Le 28, d'ailleurs, je l'ai eu pour une bouchée de pain. Un ami docteur qui m'avait informé du mauvais état de santé du propriétaire. J'ai fait une offre qui a tout de même adouci les derniers jours de sa vie. En affaires, on doit avoir des antennes partout. Ah, du flair. Hein. Je dirais plutôt le don. Et je prie beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui paye énormément, la prière. 1 297 francs et 72 centimes. Avec la répartition des chemins de fer de l'Ouest le mois prochain, je table sur le 1 300 000. Quelle réussite. Et croyez-moi, la révolte dans les Aurès l'an passé. Eh bien, avec seulement 10 ans de moins, j'y allais. Je rempilais et je te torchais tout ça en 2 coups de cuillère à peau. Petite pour moi, César. J'ai tellement mangé que mon corset m'étouffe. Délicieux, hein, tout était délicieux. Allez, tourne-toi, Cora. On va faire les choses d'une façon régulière. Pour qui, celle-ci?
Pour toi. Hein? Et celle-ci? Monsieur... tante Charlotte. Trop grosse. Alors, monsieur Le Sable? Ah non, dites Léopold. Si je vous appelle Cora, j'exige que... Ah ben, bien sûr, Léopold, allez. Hein? Moi aussi, je peux. Je peux aussi, moi, Léopold. Ici. Ici. Mais bon, pour le bureau, je resterai sur Monsieur Le Sable. Parfaitement. Alors ici, Léopold, et là-bas, Le Sable. Monsieur Le Sable. Charlotte. Et Cora. Non, prenez plutôt la mienne qui est plus... Ah non, 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 non. Le sort en est jeté. Le sort en est jeté. Mais je tiens à vous prévenir. Hein. Parce que j'ai vu avec la vendeuse, la fève n'est pas un haricot. C'est une céramique artistique. Alors ne l'avalez pas. Je me demande bien d'ailleurs pourquoi certaines personnes l'avalaient. Par distraction. Pas du tout, pour ne pas offrir le cadeau. J'ai fait souvent. Pas étonnant qu'elle soit riche. Ah, Charlotte. Si j'avais pas été ton frère... Qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, nous avons un roi. Léopold, choisissez votre reine. Je suis très... Cora. Ah si vous permettez, C'est bien normal, la jeunesse avec la jeunesse. D'ailleurs, vous n'y perdez pas. Cora est mon héritière. C'est vrai? C'est fait? Ce matin. Testament déposé chez mon notaire. La Sarrose. Au revoir, monsieur. Au revoir. On se sépara peu après minuit, fort satisfaits les uns des autres. Lorsqu'il reprit son service le lundi suivant, Cachelin, de son côté, respecta l'engagement pris. Bonjour, cher monsieur Le Sable. Cependant, quelque chose dans l'air intriguait les témoins. Et quand on sut que Le Sable était à nouveau l'invité de la famille Cachelin, tout s'éclaira. Il a mis le grappin. Sur La fille. Le magot. quelle honte. Vous pensez vraiment que... À 10 contre 1. Fiançailles dans 2 mois et mariage aux cerises. Vous serez bien là, mes enfants, à côté de César et de moi. Ils sont pressés. C'est bon signe. Une année s'écoula. Le jour de l'an revint avec la traditionnelle cérémonie des enveloppes. Alors, Maz, un échelon et 300 francs. Boissel, un échelon et 300 francs. Pitolet, 200 francs et pas d'échelon. Et toi? Rien. Ni échelon, ni gratification. Tous les matins, 1 heure d'avance. Tous les soirs, enfin, 1 heure bénévole. J'avais 5 arsenaux sur le dos. Récompense, rien. Nothing, niet, nada. C'est incompréhensible. Mais j'aurai l'explication. Hein. Dès demain, moi, je vais voir le sous-directeur et ça suffit pas. Léo. Mon petit Léopold chéri, c'est pas si... Comment?
Mais Cora, enfin, c'est un affront. C'est un désaveu public. Même le père Savon, il ricanait sur mon nez lorsque j'ai ouvert cette saleté d'enveloppe. J'en aurai le cœur net. Hein. Dès demain, moi, je... Entrez. Le sable. Eh bien, mon petit de sable, comment va-t-on? Bien, cher maître, très bien. Enfin, non, pas bien du tout. Je viens vous demander solennellement si j'ai démérité en quelque chose. Démérité? Nullement, quelle idée. Comment vous est-elle venue à l'esprit? Ni avancement, ni gratification. Permettez-moi, cher maître, de m'expliquer jusqu'au bout. J'ai accompli, cette année encore, et à moi seul, autant de travail que l'ensemble des commis de la section. J'ai 5 arsenaux sur le dos, pas un dossier en litige au 31 décembre, mes écritures, elles sont nettes. Monsieur de Sable, bien qu'il ne soit pas admissible dans le principe qu'on discute ces choses entre chefs et subalternes, je consens à vous répondre aujourd'hui eu égard à vos mérites passés. Je vous ai proposé cette année encore pour l'avancement, nonobstant l'usage qui veut qu'on ne l'accorde en général que tous les 2 ou 3 ans. C'est monsieur le directeur lui-même qui a écarté votre nom. Hein? Monsieur le directeur? Lui-même. Mais pour quelle raison? Pour la raison que votre mariage est un élément nouveau dans votre carrière. Il vous assure un bel avenir, plus que l'aisance, la fortune, à laquelle n'atteindront jamais ni lui, ni moi, ni a fortiori vos modestes collègues. Vous allez être riche, très riche. Sur ses propres mots. J'ai même compris qu'il voulait dire trop riche. 300 francs de plus par an ne seront rien pour vous. Tandis que cette petite somme partagée comptera beaucoup dans la poche des autres. Et papa? Qu'est-ce qu'il en dit, papa? Ton père, comme sa sœur, sont des vieux. Les vieux ont perdu l'appétit, même le souvenir de leurs rêves de jeunesse. Moi, chaque nuit, je voyage. Les chemins de fer, les palmiers, les palaces. Au lieu de ça, tous les matins, les registres, les inventaires, la poussière, l'encre. Nous allons demander une avance à tante Charlotte. Mon Dieu. Une avance. Un peu de patience, mes chéris. Les palpitations sont revenues. Patience. C'est plutôt moi qui devrais vous bousculer un peu. Qu'attendez-vous pour mettre au monde l'objet de tous mes vœux? Un enfant! Un enfant, enfin, ma tante... Je sais, ça coûte et vous n'êtes pas riche, pas encore, mais après moi, vous ne manquerez de rien. Alors, bon sang, un peu de nerfs, secouez-vous! Elle est bonne, elle, secouez-vous. Après une journée de bagnard. Tu viens? Ouais, on y va. Ils ont l'air de faire ce qu'ils peuvent. Mais non. Les mois passent, hein, et cette couille molle. Charlotte. Quoi, Charlotte? Dis, personne ne nous écoute, alors, s'il te plaît, fais pas ta mijaurée. À l'âge de Léopold, on n'a pas besoin d'encouragement pour faire son devoir au lit. Et si ce greluchon n'arrive à rien, c'est que... il y a un défaut dans sa constitution. Je me donne 9 mois, étant un accouchement, c'est-à-dire septembre. Mais si en septembre, nous sommes encore bredouilles, je passe chez le notaire. Et tout aux œuvres. Charlotte, comment veux-tu? Débrouille-toi, échauffe-le. Du canard, des rognons, des huîtres. Oh, la ruine. Au contraire, la fortune. Septembre.
Monsieur? Monsieur, la dame va pas bien. Pas bien comment? Ah bah, pas bien du tout, elle bouge que d'un côté. Léopold! Léopold! Léopold, vite! Un médecin! Comme ça, sans préavis. Le préavis, cher maître, il était là depuis des mois, hein, on l'oubliait. Et ce matin, elle refuse de se lever, elle demande à un prêtre et syncope. Et qu'en dit le médecin? Il ne se prononce pas. Mon beau-père vous prie de l'excuser, hein, il reste près d'elle. Bien sûr. Et si vous-même... Non, 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 monsieur, non. Non, non. 2 absents avant les réassortiments de juillet. Voilà, la marine va prendre la tenue d'été, il y a des milliers de vêtements à retailler, les boutons, les galons. Non, 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 non. Je me permettrai peut-être un saut, enfin, en début d'après-midi pour aller aux nouvelles. N'hésitez pas, je vous couvre. Merci. Merci beaucoup, cher maître. Espérons que... Pardon? Ah oui, oui, ah bah oui, 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 j'espère beaucoup. Oui, oui. Elle ne souffre plus. C'est arrivé? Sur le coup de 3 heures. Voilà des jours qu'on n'aimerait pas vivre tous les jours. Fortune dont le montant s'élevait au relevé de l'an passé à la somme de 1 297 francs et 72 centimes, augmentée de la répartition. Je passe sur une série fastidieuse de détails qui porte le chiffre global à 1 307 000 francs et 18 centimes. Cette fortune ira intégralement à mes petits-neveux, issus du mariage de Céleste Coralie Cachelin au sieur Le Sable Léopold, avec jouissance des revenus aux parents jusqu'à la majorité de l'aîné des enfants. Dans le cas où la mort me surprendrait avant que ma nièce eût un enfant, ma fortune resterait entre les mains de mon notaire durant 2 ans, sauf si l'enfant naissait avant le terme de ces 2 ans. Dans le cas où Coralie demeurerait sans postérité au terme de ces 2 années, ma fortune serait distribuée par les soins de mon notaire aux nécessiteux et aux œuvres de bienfaisance dont la liste suit. Ordre souverain de Malte, petit frère des pauvres, sœur de la compassion, œuvre missionnaire de la Sainte Foi, etc., etc. J'ai du mal à croire ce que j'ai entendu. Ça m'a fait autant de mal qu'à vous-même, mais hélas, je l'ai entendu. Je peux prendre connaissance du texte de visu? Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Que Maître Belhomme lit autre chose que ce qui est écrit? C'était à vous de faire un enfant. Voilà ce que ma sœur souhaitait. Qu'est-ce qu'il a? Oh. Ça ne va pas, Léopold? Je vais me coucher, je me sens... Eh ben c'est ça qu'il a que se coucher. Après tout, un coucher debout, moi je vois pas ce que ça change. Ma pauvre fille, je crois qu'on touche le fond du tiroir. Un tiroir vide. Ouais, oh, ça va, hein, les réflexions, là? Nous allons rentrer chez nous, il doit avoir un médecin, je pense. Non, 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 pas besoin de médecin. Le bureau, demain. Le travail, ça ira mieux. C'est ma médecine. Je ne vais pas manquer à mon devoir pour une broutille alimentaire. C'est ça, au lit, allez. C'est là qu'est votre devoir. Paresseux. Au cours des mois qui suivirent, la situation ne cessa de se dégrader chez les Le Sable. Je peux plus, là. Je vais y laisser ma santé. Ce que t'en fais de ta santé, hein. Oh bah, souffle la lampe, qu'au moins je dorme. Il y eut cependant quelques hauts des espérances.
vite transformées en des confitures. Monsieur mon gendre n'est qu'une nigdouille. Cher maître, il faut que je vous parle. Cette fois encore, je suis humilié à la face de mes collègues. En quoi ai-je démérité? Toutes les affaires délicates, qui les a résolues? Moi? Le sable? Fourniture à Toulon, ces introuvables gamelles d'officiers, c'est moi? Révision des scaphandres du 2X en rade de Brest, c'est encore moi? Renouvellement des toiles à voile de provenance anglaise. Non mais dis donc, le sable. Vous entrez sans frapper, vous me débitez votre litanie de jérémiade? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je sais, l'an dernier déjà... L'an dernier, vous aviez frappé. Vous aviez mis les formes. Et les arguments de l'an dernier pour répondre à votre déconvenue n'ont fait que se renforcer. Vous espériez une fortune. Maintenant que la dame est morte, cette fortune, vous l'avez. Mais non, cher maître, rien! Aucune fortune! Y a rien! La vieille a laissé tout son argent au premier enfant qui naîtra de mon mariage. J'y arrive pas, monsieur. J'ai beau essayer, j'ai beau faire... Ma femme, sans doute, a pas les dispositions nécessaires. Ah oui? Eh ben, dis donc. J'en peux plus, je laisse ma santé. Mon beau-père et moi, nous vivons de nos traitements, c'est tout. Bien sûr, il s'agit d'un secret. Bien sûr. Soyez patient. L'an prochain, nous aviserons. Allez. Et désormais, n'oubliez plus de frapper. Il n'a pas hérité du tout, le gommeux. Aussi purotin que nous autres. Pire, car depuis 2 ans, il n'a ni prime ni avancement. Pas volé. Ça leur apprendra à faire le millionnaire, lui et beau papa. Ouais, mais quand ils auront l'enfant, la vie à grande guide, vous oubliez l'enfant. Il n'y arrive pas. Vous avez entendu? Il n'y arrive pas. Oui, il n'y a pas beaucoup de justice dans le monde, mais de temps en temps, il y en a. Qu'est-ce qu'on racontait de si intéressant pendant que j'avais le dos tourné? Hein, Pitolet? Rien du tout. C'est juste qu'on se consultait pour le cadeau, pour pas être pris de court. Cadeau? Quel cadeau? Bah oui, on se dit bien qu'un jour ou l'autre, vous serez grand-père. Ça traîne un peu, mais avoir la mine de votre gendre, on se dit bien que l'affaire est en route et que tôt ou tard, bon, gagné. Il se donne bien assez de mal, le pauvre. Ça tout. Tout de quoi? Votre infirmité. Je vous permets pas? Il me permet pas, le Jean Foutre. Mais à cause de lui, je bois de la piquette, alors que je devrais barboter dans du chambertin. J'use mes semelles, alors que je devrais trotter derrière un équipage de 3 chevaux, cigare au bec, le cul sur une banquette de cabriolet. Mais dis quelque chose, toi! Que veux-tu que je dise? Que j'ai pas acheté ni chapeau ni robe depuis des mois? Que j'attendais ta prime pour commander du charbon? Voilà, gâté comme un coq en pâte, le petit monsieur. Hein, logé, nourri, avec des huîtres, comme s'il en pleuvait. Mais c'est vous qui me forcez! Est-ce que vous connaissez simplement, hein, le prix de la bourriche de Cancale moyenne? Moyenne! Ah ben voilà, il sait pas. Et puis quand il sait pas, eh ben c'est comme quand il peut pas, il tourne le dos.
Moi, je veux bien vous croire, Père Savon, mais j'ai entendu dire que vous aviez 2 enfants, et même 3. Ma femme, Monsieur Pitolet, ma femme, lorsque sont venus les soupçons sur cette indigne compagne, j'ai vainement entrepris de me séparer d'elle, car j'ai tout lieu de penser, hélas, qu'un seul d'entre eux est de moi. Le premier. Ah, tout de même, c'est déjà beau. Avoir un enfant n'est pas à la portée de toutes les bourses, si j'ose dire. Vous en pensez quoi, le sable? Le monde est mal fait. Vous en avez qui n'arrêtent pas de pondre et c'est la ruine, et d'autres qui donneraient cher pour en avoir un seul qui les enrichirait. Ne les écoutez pas, le sable. Ce sont des jaloux qui digèrent mal votre prochaine fortune. Mais dès que vous aurez hérité, ce qui, je crois, ne dépend que de vous, ils vous lécheront les bottes. Hein. Je vous ai demandé quelque chose. Hein, je suis assez grand pour... Non mais voyons, oh, le sable, faites pas l'enfant, hein. Ah, pardon. De quoi vous mêlez-vous? Non mais dites donc, tenez-vous, je vous engage à rester poli, qu'est-ce que c'est que ce ton? Je vous engage à plus me dresser la parole. Monsieur le Bellâtre, stupide et prétentieux. En tout cas, j'ai la prétention de croire que je suis capable de faire en 10 minutes ce devant quoi vous piétinez depuis 18 mois, vous et votre malheureuse épouse. Un duel. À cause de toi, voilà ce qui m'arrive. Duel? Mais avec qui? Et pourquoi? Maz, il a manqué aux convenances à ton sujet. À mon sujet. Eh bien dit, raconte. J'ai tout de même le droit de savoir exactement quel propos il a tenu sur moi. Quel propos? Quel propos? C'est au sujet de ta stérilité. Moi? Je suis stérile, moi? Qu'est-ce qu'il en sait, ce mannequin-là? Avec toi, oui. Stérile avec toi, oui, peut-être. Avec n'importe qui d'autre, j'aurais déjà 10 enfants autour de mes jupes. Ça me coûte déjà assez cher de t'avoir épousé. Qu'est-ce que t'as répondu? Je l'ai giflé. Voilà, le duel de témoins, c'est ça, un duel. Très bien. À quoi vous battez-vous et quand? On se bat plus. Il y a eu un arrangement trouvé par les témoins. Comment? On m'a insulté et tu te contentes d'un arrangement? Ah, il te manquait plus que d'être lâche. Ah non mais tout se tient, t'es aussi mou devant les hommes que devant les femmes. Une chiffre, un paillasson. Ça suffit, hein! Tu te tais parce que sinon... Ah bah, voilà le monsieur. Au lieu de me battre, il tousse. Impuissant. Pas de sang dans les veines, aucune force. Les forces, elles sont là, madame! Et la défaillance n'est pas du côté des Le Sable! Depuis la nuit des temps, nous transmettons la vie, de père en fils! Je sais que tout est de ta faute si on n'a pas d'enfant! Parce que j'en ai un, moi. Toi, un enfant. Tu as un enfant, toi. Oui. Naturel. Un enfant naturel. Que je donnais à élever. À Meudon. Bien. Nous irons le voir demain. Ça m'intéresse de voir comment s'est fait un petit Le Sable. En route pour Meudon. Nous n'allons plus à Meudon. Nous allons consulter le docteur Le Filleul, spécialiste de l'hygiène de la génération. Pourquoi pas? Tu l'auras voulu. Cher monsieur, je n'ai rien constaté d'anormal ni de spécial à l'examen de votre épouse, qui me paraît particulièrement bien constituée et parfaitement apte à la génération. Mais vous savez, il en est des corps comme des caractères. Certains présentent des incompatibilités physiques qui conduisent à l'échec. Ça arrive. En ce qui vous concerne, je n'ai rien. Enfin, peut-être n'est-ce rien. Mais il faut vous soigner, monsieur. Vous soignez sérieusement. Anémie, épuisement, déficience générale. Mangez des viandes rouges, du fer, des bouillons de poule et surtout de l'exercice. Mais l'exercice fatigue. Évidemment, exercice, repos. Beaucoup de repos. Si possible, à la campagne cet été. Voilà.
ça fera 40 francs. J'ai indiqué à votre épouse quelques positions favorables des pratiques extrême-orientales qui peuvent aider. En somme, toi, t'es parfaitement en état de... Et lui, fiasco? Ramolo complet. Nous la propre. À 8 mois de la guillotine. Il y a tout de même un petit espoir. Même pas. Il m'a annoncé en chemin qu'il allait faire chambre à part, dans le débarras du fond. Oh non, de chambre à part. Il a décidé de s'abstenir de tout effort, donc de tout contact avec moi, jusqu'au rétablissement de sa santé. Mais tu l'aurais vu. Hein. Ma vie avant tout, tu comprends, ma propre vie. Il avait la larme à l'œil. Ouais, vous, ça vous intéresse le drame d'une famille? Allez, où c'est en cuisine? Oh, et puis non. Revenez. Enlevez-moi le couvert. Hein. Faut même pas nourrir ce parasite. Hein. Tu vas lui donner l'excuse d'être faible. Ah oui. Allez, revenez. Remettez le couvert. Allez, maintenant, filez. En beauté. Je ne t'ai pas dit. Il a acheté pour 56 francs de médicaments. 56. Mais c'est un gouffre, ce cochon-là. Dites donc, vous, j'en ai à prendre balle. Chambre à part? On se compte pour le roi d'Angleterre. Je t'en foutrais, moi, des chambres à part, et petits freluquets. Il me semble que ma propre santé... Taisez-vous. Il vous reste 234 nuits pour honorer le contrat. Quel contrat? Moi, je savais... Là. Le contrat avec le maire, le curé, elle, moi, bon Dieu. Je l'oublie souvent, celui-là, d'ailleurs. L'assassinat, vous voulez ma mort? Oh, le clampin, ouais. Vous parlez à un ancien de l'infanterie de marine, du Sénégal, de la Cochinchine. Oh, j'y reviendrai pas, hein. Vous honorez le contrat, ou alors c'est la porte, voire la fenêtre. C'est un assassinat. Et quand un homme n'est plus un homme, il ferait mieux de crever. Sinon de céder sa place à un autre. Le fait est qu'il y a des gens dont on se demande ce qu'ils font sur Terre. Sinon, que d'être à la charge de tout le monde. Oh, pauvre tante Charlotte qui voit tout ce gâchis. Ah là, elle avait le nez creux, la malheureuse. Ouais, mais je me souviens, tiens, quand on avait fait rentrer ce parasite ici. Tiens. Attends. Eh oui. Non, une idée comme ça qui m'est revenue. Non, excusez-moi, je suis confus. Non, je vous en prie, c'est ma faute. Mais non, pas du tout. J'étais aveuglé par le dossier et j'aurais dû vous deviner, mais... Enfin, pas de blessure, vous ne saignez pas. Ah non, c'est rien, c'est rien. Je ne me le pardonnerai pas, parce que je sais tout ce que je vous dois, je sais. Oh, mais vous, bien sûr, vous n'avouerez jamais, par élégance. Mais je vous le répète, on sait ce qu'on sait. Merci. Ah, croyez bien que... Enfin, peut-être, hein, mais je... Après le triste épisode de la gifle, vous pouviez... Ah non, simple incident, non, oubliez. Non, mais vous auriez pu jouer de vos relations, m'accabler auprès de la hiérarchie, et même si je suis pas le principal coupable, en tant que beau-père, vous auriez pu me couler. Oh non, c'eût été très bas. Ah, voilà, vous vous dévoilez. Et quand même, j'ai été nommé commis principal, fallait bien un coup de pouce. Et donc ça, c'était... Ah, si j'osais. Allez, j'ose. Oui, en tant que vieux militaire, je prends des risques. Allez, venez donc déjeuner dimanche, chez moi, à la maison. Mon Dieu, vous me prenez un petit peu au dépourvu, mais... Ça sera la bonne franquette, le cœur sur la main. Je vous dois bien ça. Bon, oui, volontiers, bien, parfait. Quelle heure? Dimanche midi, nous avons un invité. Un invité? Oui. Qui ça? Maz, Antonin Maz. Quelle idée? Ouais, vous connaissez nos conventions. Hein. Au bureau, on sauve la face, mais ici, vous la bouclez. Alors voilà, je veux qu'on mette les petits plats dans les grands. Je veux le homard, le gigot, le foie gras. Il est là. Vous faites quoi, là, vous? Bah, la poussière, pour vieillir le vin. Hein? Oh, des roses. Ça, alors ça, c'est distingué, ça.
Ah, madame, il me semble vous avoir connue toute petite. Votre père nous a tant parlé de vous. Il ne mentait pas sur vos charmes. Hein? On peut en prendre de la graine. Allez, passons à table. Les huîtres sont en route. Je les fais venir de Cancale. Nous y avons un oncle, curé. Non, vous effrayez pas. Non, c'est médicaments. Le dimanche, mon gendre prend double dose, alors évidemment, ça y arrange pas la tête. Bon, on l'entendra plus. Ah, mais je lis absolument tout ce qu'il écrit dans sa gazette. Et par ailleurs, j'ai un abonnement du lundi à l'Opéra et du mardi au Théâtre Français. Ça n'a rien d'étonnant que vous soyez au courant de tout. Il sait tout. Mais vous, belle dame, je pense que vous aimez le théâtre. Je ne sais pas trop. Je n'en ai pas l'expérience. Comment? Mais si votre mari accepte ma loge... Non. Moi, le théâtre, les émotions, tout ça, non, pas pour moi, merci. Eh ben, vous passerez de lui. Allez, emmenez-la, ça peut lui faire que du bien. Et le homard? Hein, qu'est-ce qu'on attend pour servir le homard? Je le fais venir de Honfleur, toujours à la source. Nous n'allons pas en rester là, mon cher Antonin. Hein? Réservez-nous votre dimanche en 15. Quoique, dimanche en 15, nous aurons aménagé pour l'arrière-saison. Oui, je loue une petite maison à Bougival. L'air y est, paraît-il, excellent pour élever les enfants. Car, comme vous savez, nous avons toujours l'espoir qu'un jour ou l'autre... Mais j'y pense. Ça vous dirait ça vous amuserait, un dimanche à Bougival? Ah, mon Dieu! La campagne, le grand air et l'amitié, j'accepte volontiers. À Bougival, donc. Ah, fallait pas. C'est trop. Non. Vous ruinez. C'est rien, un grand cru. Ah, vous avez pris le chemin de fer de Saint-Lazare? Oui. Ah, moi, je n'ose pas. Moi, affronter l'homme, oui, mais alors la machine, là, je tergiverse. Entrez. Voilà. Là, sur votre droite. Ah, Coralie. Nous aurons beau temps, je crois, pour la saison. Vous ne trouvez pas que l'air est doux? Comment? Non, excusez-moi, une apparition si charmante. Oui, doux, très doux, je crois. Bien, écoutez, on va goûter mon absinthe, je la fais venir de la Creuse. Quant à l'eau, l'eau, c'est une eau qui vient de 80 mètres d'un puits merveilleux. C'est de l'eau de Seine, elle est fraîche, c'est la meilleure. Elle est pharmaceutique. Ton doux regard se voile, ton sourire s'est attristé. On y voit pâlir une étoile, une ombre assombrit ta beauté. Est-ce que c'est beau? Oh, j'étais à la création. Magnifique. Très intéressant. On va prendre le café. J'ai justement un excellent mocha que je fais venir de mocha, tiens. Voilà. Oui? Ah oui, café, oui. Non, pas pour vous, Pas pour vous. Vous êtes là pour prendre l'air, hein. Voilà. On va aller dehors. Un petit Léopold, il va prendre l'air. Un petit peu d'air. Ah. Allez, Léopold. Ah, je sais bien, le café, c'est bon quand on va bien. Mais vous? Je les entends plus. Il peut pas chanter tout le temps. Mais Cora? Cora, elle fait visiter, vous savez. Sans moi? Dans votre état, on peut pas monter les étages par plaisir. Le sirop à grande cuillerée fit sans doute plus que le bon air de Bougival. De retour en ville, le sable dormit comme un bébé, si l'on ose dire.
Et qu'est-ce que tu fais là? Mais tu sais bien. J'ai toujours eu peur de la pleine lune, alors je suis venue. Je te l'ai dit hier au soir. Quoi? Tu m'as parlé hier au soir? Pas que parler, mon chéri. Je perds la tête, ça y est, c'est la fin. Au contraire, Léo. Tu vas mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mieux. Tu veux dire vraiment mieux? Ah, vraiment. C'est Bougival, c'est la campagne, mais oui, mais j'en étais sûr, mais oui, je vais mieux. Regardez, vous êtes trompés. Les stocks sont à Rochefort. Oui, non, mais ça, c'est le commis vérificateur. Il a confondu Rochefort et Toulon. Une habitude. Alors, à Toulon, il réclame 200 kilos de plus. Hein. On les trouvera à Cherbourg. L'année dernière, ils les ont pas utilisés. C'est cul et chemise à présent. La famille Cueillotte-Poil, ça ne se quitte plus. Ces derniers temps, il paraît qu'il a dîné chez eux jusqu'à 3 fois par semaine. Je me souviens très bien quand ça leur a pris cette grosse amitié. Exactement 2 semaines passées la Toussaint, quand le vieux a commencé à parler de Bougival. Tout à fait vrai. Je me suis même dit, mais quelle idée de s'enfermer au grand air en fin de saison. Roi, dame, valet à cœur. 19-8 à trèfle. Tierce à roi. Défunt à la main, il les attend. Il embrasse les femmes, repousse les vieillards, néglige les hommes, se fait renifler sur la main par les enfants. Sans cesse, des invités gravissent l'escalier. C'est une marée qui envahit la chambre. Pierrot recule, cerné de... Cora! Mais qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, j'étais en train de lui faire la lecture et... C'est le poil qui va trop fort. Bah oui, c'est la chaleur. Et là, Cora? Non, c'est rien. Non, c'est passé. J'aimerais bien aller me reposer un peu. Laissez, je m'occupe d'elle. Laissez. Allez. Dis-moi, tu es enceinte? Oui, je crois, oui. Depuis 2 mois. Va te reposer, ma chérie. Enceinte de 2 mois. Vous pouvez l'embrasser, elle l'a bien mérité. Merci Charlotte, merci le bon Dieu aussi, que j'ai tendance à oublier celui-là. Ouais. Enfin, nous voilà riches, hein? Ah, mais je ne suis pas surpris. Pas du tout. Pas une seconde. Je m'y attendais. La méthode que je vous ai indiquée est imparable. À moins d'incapacité radicale de l'un des conjoints. Imparable. Alors, je sous-signais le filleul Armand, docteur en médecine de la faculté de Paris, certifie que la femme Cachelin-Coralie, épouse Le Sable Léopold, présente tous les symptômes d'une grossesse datant de 10 semaines environ à ce jour. Voilà. Merci. Et vous, cette poitrine, ce cœur, le poids, il est requinqué. Bah absolument. Hein, mon beau-père peut témoigner que... Absolument. Parfait. C'est 40 francs. Bon, ben... Oui. Bon. Très bien. Évidemment, l'enfant n'est pas né. Et sa naissance sera postérieure à la date fixée par le testament. D'un autre côté, qu'il soit né ou à naître, il existe. Donc il vit. Donc nous sursoirons à l'exécution du testament jusqu'à l'accouchement. D'ici là, si vous souhaitez une avance raisonnable, 500 louis 1000 1500. Ce serait mieux. Nous devons acheter beaucoup de choses. Vous n'êtes pas au bureau? Non, justement. Je voulais vous voir. Cela seul. Je suis très malheureux depuis que vous me battez froid. Oui, écoutez, en l'absence de mon mari, il m'est difficile de... Oui, non, je sais, je comprends. Mais j'aimerais... Enfin, c'est une sollicitation, je crois, raisonnable. Eh bien? Au moins, j'aimerais... Je voudrais être... Oui? Le parrain. Vous n'avez pas honte?
Cora? J'arrive. Tu en mets un temps? Vous avez vu Antonin Maz aujourd'hui? Non. Non, c'est vrai, je l'ai pas vu. Non. Moi, je l'ai vu. Tu vas peut-être me gronder, mais... Enfin, comme je ne veux pas qu'on jasse sur mon compte ni sur le tien, je l'ai prié de ne plus jamais se présenter en ton absence. Et lui? Comment l'a-t-il pris? Oh, il a pas dit grand-chose. Il a eu l'air froissé. Tu viens? Ça m'a pas plu, son air. Alors, je l'ai prié de cesser complètement ses visites. Mais comme c'est papa et toi qui l'avez amené ici, moi, je suis pour rien. J'ai eu peur que tu le prennes mal. Comment? Mais Cora, t'as eu 1000 fois raison. Ah bah, on a bien fait de se débarrasser de ce Maz. Hein. C'est vraiment un garçon qui ne gagnait pas à être connu. Oh, Dieu, qu'il était inconvenant. Mais s'il se représentait, il peut se montrer très insistant. Non, non. Je déjeune demain avec quelqu'un au ministère au sujet de mon dossier de retraite. Je lui glisserai comme ça 2 mots. Mais ça serait bien que Maz soit muté. À l'inspection des phares et balises, par exemple. Ouais, elle nous a assez bassiné avec son goût des voyages. Hein. Ah bah là, avec phares et balises, il va être servi, là. Désiré, te voilà maintenant enfant de Dieu. Coralie ayant accouché d'une fille justement appelée Désirée, le baptême eut lieu dans la chapelle même du mariage et la plus stricte intimité. Voilà ce qui peut arriver de mieux dans une vie. Un beau bébé avec toute sa famille autour, au complet. Il ne croyait pas si bien dire.